L'Office malien de l'habitat a tenu le 15 mars dernier la 41e session ordinaire de son conseil d'administration. Placé dans le cadre du programme présidentiel d'urgence sociale, sous la présidence de M. Cheikh Sidia Sissoko Di Khalifa, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, la dite session a inscrit 5 points à l'ordre du jour, dont l'examen du procès-verbal de la 40e session ordinaire du conseil d'administration, le contrôle des tâches, l'approbation du rapport d'activité et l'exécution du budget en recettes et en dépenses au 31 décembre 2017, l'examen et l'adoption des projets de programme d'activité et de budget de l'exercice 2018 en recettes et en dépenses et l'examen du projet d'amendement de l'accord d'établissement. Les travaux ont débuté par les mots de bienvenue du président du conseil d'administration, M. Cheikh Sidia Sissoko, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Mesdames et Messieurs les administrateurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la 41e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat qui se tient à un moment particulier de l'histoire de notre pays. De prime abord, je voudrais vous rappeler que 2018 est une année électorale dans notre pays. À cet effet, le gouvernement s'emploie résolument à promouvoir la quiétude et la paix ainsi que la sécurité qui sont nécessaires pour le bon déroulement des différents scrutins et pour la réalisation d'actions de développement économique et social sur toute l'étendue du territoire national. L'Office malien de l'habitat a pu réaliser plusieurs activités, dont notamment la réception de 5 428 unités dans la réalisation des programmes de logements sociaux en partenariat public-privé, de 500 unités et les sites viabilisés à l'intérieur du pays dans le cadre de la réalisation des logements sociaux du programme gouvernemental, la réalisation de logements prototypes en briques H et en béton cellulaire, le financement des travaux de viabilisation du site des coopératives d'habitat de Gouana et la poursuite du financement des travaux de réalisation du futur siège de l'OMH. Le ministre a encouragé la direction de l'OMH à continuer à assumer son statut de structure phare de mise en œuvre de la politique nationale de logements sociaux et à se constituer en force de proposition pour trouver en permanence des solutions nouvelles, innovantes face à la problématique de la production de logements. Ceci nous permettra d'atteindre, pour le bonheur des citoyens maliens, les 50 000 logements sociaux conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Cependant, la structure fait face à certaines difficultés, notamment celles liées à la gestion des traites émises dans le cadre des conventions en partenariat public-privé. La mise en place d'une commission technique élargie aux représentants du ministère de l'Économie et des Finances et des banques partenaires a permis le paiement des échéances de l'année 2017. Les travaux se sont achevés par l'adoption de plusieurs points, dont le budget 2018, équilibré en recettes et en dépenses à 31 894 82 676 francs CFA, avec 75% consacrés au financement de l'habitat. La signature de l'accord d'établissement, qui consacre une bonne partie à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de l'OMH, a également eu lieu. Ce que je retiens, c'est qu'il y a la révision de notre accord d'établissement dans les dossiers. Et si cet accord passe, c'est une source de motivation pour le personnel. L'OMH est à pied d'œuvre pour satisfaire l'engagement du programme du président de la République. L'Office malien de l'habitat est un établissement public à caractère administratif qui aujourd'hui a la charge de la gestion des logements sociaux. Et pour qui parle des logements sociaux doit parler de l'engagement et de la promesse donc, du président de la République, à savoir son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, à offrir aux Maliens 50 000 logements sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes à pied d'œuvre pour la poursuite des activités donc, liées à cette ambition-là. Le ministre encourage l'OMH à prendre toutes ses responsabilités pour être indépendante des subventions de l'État. L'OMH, c'est un bel outil, simplement invité à ce que vraiment ils travaillent conformément aux dispositions légales, mais aussi qu'ils prennent en charge certaines préoccupations anticipées sur les difficultés. Et c'est là les bonnes sociétés dans leur gestion anticipent, n'est-ce pas, se préoccupent des difficultés et anticipent sur ces difficultés-là. Le conseil a été clôturé par la visite du futur siège de l'Office malien de l'habitat.